Stéphanie Charpie, bonjour, ravi de vous accueillir dans ce talk d'Humanis. Vous êtes chef de projet CRM au sein de la région Île-de-France et cliente Humanis. Tout à fait. D'où la présence à vos côtés de trois personnes que je crois que vous connaissez plutôt bien. Luc Portenseigne. Luc, bonjour. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Donc Luc, tu travailles chez Humanis, hein, tu es Practice Manager CRM. À tes côtés, notre partenaire, un grand partenaire Humanis, donc c'est Effici, donc notre partenaire CRM, avec Cyril Chantrier. Cyril, bonjour. Bonjour à tous. Et pour terminer, Michael Malzieu. Michael, bonjour. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Sachant que Michael, toi, tu es consultant commercial chez un autre partenaire Humanis, mais plutôt sur la partie gestion des campagnes d'emailing, donc Doolist. Donc, on va commencer avec notre invité d'honneur, hein, Stéphanie. Stéphanie, vous avez lancé il y a quelque temps un projet de CRM, Citizen Relationship Management. Quel était votre besoin? Alors le besoin était double. On a eu, la nécessité de constituer une base de données à partir d'une multitude de fichiers hétérogènes, détenus par, les différentes directions et pôles de la région qui ont tous, des objectifs et des raisons d'être, très très différents, d'où, l'hétérogénéité des fichiers, mais également une nécessité, pour la région de communiquer de façon homogène et en respectant, ce que nous impose, le RGPD bien sûr, avec, une multitude d'objectifs en parallèle, donc optimiser la communication, qualifier les données collectées, être transparent sur le traitement des données face à nos citoyens, différentes entreprises, qui bénéficient des dispositifs, que la région propose, du coup, améliorer la coopération, entre les services, de la région, afin, justement, de relier le 1er objectif, à savoir l'optimisation de la communication de la région et l'homogénéité, qu'on recherche tous, tant au niveau, de la gestion des données que la communication. Donc Stéphanie, pour mener à bien ce projet, vous avez choisi un intégrateur, donc Humanis. Donc Luc, c'est à toi maintenant. Quel était l'accompagnement d'Humanis sur ce projet? Pour réaliser ce projet, en fait, Humanis s'était engagé au forfait, c'est-à-dire sur la base d'hypothèses dimensionnantes. Mais face à la complexité levée par l'audit des données à reprendre, des données hétérogènes et de qualité inégale, l'équipe de consultants Humanis a dû réagir et intégrer à son accompagnement du conseil et adapter sa méthode. Donc, nous avons aussi pu guider l'équipe de la région dans ses démarches de conformité avec le RGPD. Et une fois les campagnes marketing de la région implémentées au plus près du natif du CRM, nos efforts ont donc pu être portés sur le chantier de data quality en menant ce qui allait être une mini-révolution à la région, c'est-à-dire la constitution pour le ciblage d'un référentiel citoyen unique transverse à un premier volet de direction pilote du projet. Stéphanie, est-ce que le projet s'est déroulé comme vous le souhaitiez? Alors tout d'abord, il se déroule parce que c'est loin d'être fini. Du coup, j'ai du mal à employer le passé parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de travail devant nous. Donc ça se déroule, jamais comme on le souhaite de toute manière. Un projet, le premier chef de projet qui me dit que tout se déroule, comme on l'apprend à l'école, j'aimerais bien qu'il m'explique comment il fait parce que c'est là qu'on mesure, l'efficacité et l'expertise, des partenaires dont on sait s'entourer. C'est qu'ils savent, nous accompagner, quelles que soient les embûches rencontrées et la complexité et c'est ce que je peux dire, de Humanis, Effici et Doolist qui m'ont, tous les 3 vraiment, vraiment, beaucoup épaulés et qui vont continuer à être présents, hein, il y a bien intérêt. Et du coup, à chaque fois qu'on a été confronté à une complexité, on a su trouver des solutions. Les 4 grandes étapes, c'était, tout d'abord l'expression de besoin. Ça a été une grosse, grosse première étape, avec beaucoup de rebondissements, parce que du coup, justement, du fait de l'hétérogénéité, du fait que, les métiers ne savaient pas du tout à quoi s'attendre, hein, parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à un outil tel qu'un CRM ou même une base de données unifiée ou toutes ces problématiques que nous connaissons nous très bien. Ça a été difficile de leur demander, de se projeter sur ce qu'ils voulaient demain dans un outil, dont ils dessinaient pas du tout le contour et qu'on a commencé à leur montrer les premiers écrans suite à leurs premières expressions de besoin. On a dû faire beaucoup de retours arrière,
de réinterrogation, d'où le grand temps d'expression de besoin parce que le marché a été lancé, le 24 janvier 2019 et le pilote le 6 juillet 2020 donc 1 an et demi pour monter tout ça, ça n'a pas été une mince affaire, mais on peut du coup en être d'autant plus fier. La deuxième grosse étape, après l'expression de besoin, voire en parallèle de l'expression de besoin, c'est la qualification des données. Parce que l'hétérogénéité, fait que, bah, du coup, il y avait pas une seule règle, hein, il y avait autant de règles que de fichiers, voire autant de règles que de lignes dans chaque fichier. Voire autant de règles que d'interlocuteurs. Du coup, c'était pas une mince affaire non plus et on en a encore pas mal, sur la planche là, pas mal de référentiels à monter, de la normalisation à mettre en place une fois qu'on se sera un peu plus approprié les données. Également la construction de flux, donc là, j'ai été, très aidée par, ma DSI, la DSI de la région Île-de-France, qui a su, réellement être présent pour, nous rappeler à l'ordre sur les différentes règles de sécurité pour, assurer un maximum de sécurité pour la donnée de nos citoyens et tout en respectant également les règles du RGPD. Du coup ça, heureusement qu'ils étaient là et ils ont vraiment répondu présents et donc les flux qu'on a mis en place pour l'instant sont, manuels, automatiques, semi-automatiques, semi-manuels. Il y a un peu de tout aussi. L'objectif est de tendre vers du, 100 automatique bien sûr. Temps réel, pas forcément, parce qu'on a bien vu qu'il y avait des problématiques, des données qui nécessitaient pas forcément le temps réel, mais bon, ça pareil comme dans tout projet de ce type-là. Du coup ça, c'était la troisième et grande étape et la quatrième, qui n'est pas des moindres, c'est, vraiment la conduite du changement avec, incluant, la recette, la formation, tout ça parce que comme c'est un nouveau projet, en fait, j'inclus volontairement la recette dans la conduite du changement parce que ça permet vraiment aux utilisateurs de prendre la main sur l'outil, de se rendre compte vraiment de ce qu'ils vont pouvoir faire, ça la pédagogie, qu'on utilise pendant les recettes est super importante. Ça fait vraiment partie d'un tout. On a aussi mis en place avec Humanis, pas mal des manuels de formation. On est en train de travailler sur des vidéos, adaptées aussi, des micro-vidéos. Du coup, tout ça, c'est un vrai projet à l'intérieur du projet, comme toute conduite du changement, et d'autant plus à la région où, l'outil est vraiment tout nouveau et qu'on a démarré de zéro. Donc, voilà les 4 grandes étapes, Cyril, que je peux résumer. Très bien. Luc, avant de laisser la parole ensuite à Cyril et Mickaël, j'ai quand même une dernière question pour toi. C'est vrai que quand j'écoute Stéphanie, elle parle beaucoup de données, de data. Ce projet CRM, est-ce que c'est avant tout un projet data? C'est une très bonne remarque parce qu'effectivement, au moment de l'appel d'offres et en relevant l'intitulé du projet qui était l'implémentation d'un CRM, en fait, tout le long du projet, en fait, c'est la problématique data qui a cadencé la marge globale du projet. L'amorce s'est faite dans un premier temps à faible allure pour justement donner le temps aux contributions, qu'elles soient métiers ou techniques, de manière à valoriser pleinement tous les entrants de la région pour vraiment adapter la prestation au contexte de la région et puis sensibiliser et surtout faire adhérer à la méthode que l'on a dû adapter par rapport à ce contexte très particulier de reprise. Et une fois les premiers flux conçus et réalisés, la mécanique validée a été ensuite industrialisée et la timeline projet s'est alors contractée, ce qui nous a permis d'atteindre plus rapidement les objectifs et de concrétiser les premières campagnes marketing très rapidement. Très bien, Luc. Alors, pour mener à bien ce projet, on a fait appel à un partenaire historique d'Humanis dans le CRM. Donc, j'ai nommé Effici. Donc, Cyril, rebonjour. Donc, Cyril, comment s'est déroulé le projet côté Effici? Effici est déjà présent dans les collectivités, par exemple à l'Eurométropole, à Strasbourg, ou déjà aussi avec Humanis sur la région Occitanie. Et donc, on a pu capitaliser sur ces expériences pour permettre un déroulé projet finalement fluide et efficace. Et même si le projet n'est pas fini, on voit cette dynamique. Et cette dynamique qui est permise aussi par cette intimité entre Humanis et Effici, une bonne connaissance mutuelle des gens, des processus, des produits. On peut être ingénieux ensemble, on respecte en même temps les règles de l'art et on propose des interventions en expertise sur des sujets un peu pointus. Il faut noter aussi que pour les 12 millions de franciliens qui bénéficient de ce projet ou qui bénéficieront finalement de ce projet, l'hébergement des services, et c'est à souligner, se fait en Île-de-France
avec et par le partenaire Easy. Très bien, Cyril. Alors, c'est vrai que moi, on m'a toujours dit, il n'y a pas de solution de CRM efficace sans un outil de gestion de campagne d'emailing performant. Et donc là, en l'occurrence, on a travaillé donc avec la société Doulis, qui est un partenaire, je crois, historique de la région Île-de-France. Donc, Michael, de ton côté, comment s'est déroulé le projet? Oui, ben en effet, le Doolist accompagne la région Île-de-France déjà depuis plusieurs années, en fait, sur la gestion de leur campagne email, notamment du newsletter. Et suite au projet CRM, la région Île-de-France nous a demandé donc d'intégrer au sein d'Idyl CRM by Efficie notre solution de gestion de campagne marketing, donc email, SMS, automation qui s'appelle Campaign. Donc depuis cette interface unifiée développée par les équipes d'Humanis, notre partenaire, ils peuvent désormais gérer l'ensemble de leur campagne, notamment gérer la population de contact, analyser les performances de leurs messages et également la délivrabilité de leurs emails. Alors à aujourd'hui, ça représente plus de 140 campagnes adressées à environ 750 000 personnes. Donc on peut dire que c'est un pari réussi et on continue d'avancer avec la région, on en est très fiers. Stéphanie, qu'est-ce que vous retenez au final de ce projet qui est en cours, hein? Est-ce que les premiers résultats sont au rendez-vous? Tout à fait, oui. Bah, du coup, déjà, ce que je retiens, c'est que, le projet ne pourrait pas, avoir aussi bien, débuté et continué, sans une très bonne entente entre les différents partenaires. Je crois beaucoup, tout d'abord aux relations humaines, avant les relations, techniques et là, il se trouve que relations humaines et techniques, sont au rendez-vous donc j'ai vraiment beaucoup de chance d'être entourée, de tous ces partenaires, avec beaucoup d'expertise et avec qui c'est très, très agréable de travailler. On fait face aux difficultés dans la convivialité et dans la bienveillance, donc ça pour moi c'est primordial. Donc déjà rien que ça, je suis très, très fière d'avoir, réuni une équipe, telle que celle-ci avec, Humanis, Efficie, Doolist, Easy, vraiment que des personnes, très bienveillante, autour de ce projet. Ça, c'est vraiment le premier point, super important. Après ce que je retiens aussi en plus, du fait que c'est que le début du projet et qu'on a encore pas mal de boulot, donc Mickaël parlait de plus de 140 emails en effet, quand on compte les relances et tout ce qu'on a, renvoyé derrière, on atteint presque les 300 emails là depuis début juillet. On est à plus de 300 000 contacts qualifiés, donc c'est un très bon début, vu effectivement l'hétérogénéité des données, dont on a hérité au début et tous les doublons qu'il y avait et qu'il y a encore. Il y a un taux d'ouverture de 30 à 70 des emails, ce qui est, très, très Énorme. bon en fonction des thématiques. On n'aurait pas forcément pensé à ça dans la mesure où on envoie beaucoup d'emails institutionnels, mais il y a quand même pas mal d'emails aussi avec des call to action. Donc ça nous permet aussi de tester, une certaine granularité de ciblage, qui nous permet de démontrer que plus c'est ciblé, plus ça marche. Alors bon, pour nous, c'est pas une surprise, mais ça va mieux en le démontrant avec des chiffres et la solution qu'on a mise en place qui nous permet aussi de remonter les statistiques de Doolist, qui sont très pointues, dans l'outil, Idyl by Efficie, nous permet de démontrer, l'efficacité de nos campagnes et même si on n'a pas un système héroïste, vu qu'on est une collectivité territoriale, et ben, ça permet de démontrer, par A plus B qu'on est sur la bonne voie. Aussi, l'organisation de l'événement, la COP, à la région Île-de-France, à Saint-Ouen en septembre dernier, nous a permis, de bisuter, l'outil en fait, vu que c'était vraiment le premier événement qu'on organisait. On a mouillé la chemise là pour être au rendez-vous pour un bizutage qui était à la hauteur, de l'ambition qu'on a pour ce projet et tout s'est parfaitement déroulé, jusqu'à, l'édition du QR code, le flash, du QR code, généré par l'outil Idyl, by Efficie, par les hôtes et hôtesses d'accueil. Vraiment tout le monde était ravi du déroulé depuis l'envoi de l'email, même jusqu'à l'analyse, après, l'événement, des retours. Donc vraiment, tout s'est bien déroulé et ça c'est également, un gros point fort, de ce début de projet. En tout cas, je vous adresse toutes mes félicitations. Bravo hein,
pour ce projet. Stéphanie, un grand merci d'avoir accepté de témoigner. Merci pour votre confiance. Je remercie aussi Luc, Cyril, Michael. Bravo, je pense que j'imagine que vous êtes très fiers de ce succès, hein. Il n'y a rien de mieux qu'une cliente qui a le sourire, qui a la banane. Et je trouve que c'est la plus belle des récompenses. Voilà, donc je vous souhaite, vous l'avez dit, il y a encore pas mal de choses à faire sur ce projet, donc je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Et merci encore. Avec grand plaisir. À très bientôt.